Que pour l'été, on pourrait sortir l'édition spéciale qu'on a faite avec le tissu Liberty. Oui, moi ça je suis d'accord de mettre des bottes légères. Corner avec comme ça et ça mais assortis dans les couleurs un peu flashy. Si tu veux, on peut faire des petites séries comme ça, quitte à faire des réassorts après. À Villetel, entre Nîmes et Montpellier, Antoine Agulon gère aujourd'hui avec son frère Julien la Botte Gardiane, une entreprise labellisée patrimoine vivant, tandis que sa sœur Fanny s'occupe du stylisme. Au départ, il avait pourtant fait des études de finance et envisageait de devenir trader. Mais une inondation et la retraite de son père en ont décidé autrement. D'entrée, j'ai été un peu baigné dans l'univers de la chaussure parce que mon père travaillait dans une usine de chaussures de sécurité. Puis après qu'il a repris la Botte Gardiane, où de temps en temps j'allais aider un peu pendant les vacances d'été à monter des sandales ou faire des choses, on va dire, un peu faciles, mais des petits modèles. Mais voilà, du coup, je savais ce que c'était la fabrication de chaussures avant de commencer à la Botte Gardiane. Toutes nos chaussures sont en cuir, les ceintures, les bottes. Donc voilà, nous ce qu'on utilise principalement c'est le cuir gras. Donc ça c'est du veau. C'est un veau qui vient principalement de l'Aveyron, qui est tanné en Alsace. C'est vraiment un savoir-faire spécifique de ce tanneur. C'est un cuir qui contient 18% de graisse. Et donc c'est pour ça qu'il a ce toucher un peu gras. Et l'eau, elle ne pénètre pas dedans, elle va rester à l'extérieur et il va rester souple très longtemps. Contrairement à certains cuirs qui vont se craqueler, qui se sèchent, là on entretient avec un peu de graisse et ça dure des années. J'avais fait un DESS de finance et le but c'était plus la bourse qui m'attirait que l'artisanat, on va dire. Il y a eu en fait des grosses inondations en 2002 et je venais juste de finir mes études. Il y avait beaucoup de travail à la Botte Gardiane. Donc du coup, je suis venu aider pour tout remettre en état parce qu'il y avait vraiment eu un mètre d'eau dans l'usine. 2 ans après les inondations, on a déménagé à Villetel, un petit village entre Nîmes et Montpellier. Et depuis, voilà, l'entreprise continue à croître. L'intérêt, c'est après pour nous de former les jeunes quoi, et voilà, de transmettre notre savoir. Là, cette année, on a embauché au moins 5 ou 6 personnes. Donc pour une entreprise de 20 personnes, c'est vraiment beaucoup. Donc c'est vrai que là, voilà, on est un peu dans un processus de formation de ces jeunes. Et après, voilà, petit à petit, on continue à embaucher parce que les commandes sont là. À l'origine, c'était vraiment les gros nu-pieds, les bottes camarguaises, les boots, donc plutôt des chaussures hommes en cuir très épais. Et depuis quelques années, on s'est un peu plus orienté vers la chaussure mode. Donc, si vous allez à Los Angeles sur Venice Beach, il y a une boutique qui vend la Botte Gardiane. À New York, il y a des boutiques de la Botte Gardiane. Et au Japon, pareil, et dans plein d'autres pays. Et donc voilà, le fait qu'on ait diversifié la clientèle et qu'en plus on fasse plein de nouveautés chaque année en fonction des saisons, ça remplit le carnet. Moi, quand on me propose des nouveautés, des nouveaux cuirs, des nouveaux produits, j'ai tendance à dire oui et à foncer, quoi, voilà. Des fois, on fait aussi des choses un peu plus mode. Donc là, par exemple, c'est de la vache normande. Donc on va faire des bottes là-dedans. Alors la difficulté, c'est d'arriver à mettre un peu de blanc et un peu de marron. Comme on fabrique 100% de nos chaussures, ça veut dire que derrière, il y a des hommes qui fabriquent. Et voilà, comme c'est des métiers qui sont assez difficiles à trouver, et même si on a beaucoup de commandes, on ne peut pas d'un seul coup doubler la production. Il faut former les gens. Parce que nous, la qualité, c'est quand même quelque chose de très important. Donc on préfère ne pas sous-traiter et fabriquer tout en interne pour bien surveiller. Mais du coup, voilà, ça implique de former des gens et donc de croître doucement. On n'a pas de commerciaux et rien qu'avec un salon et puis le bouche à oreille, on a déjà du mal à fournir. On va ouvrir une boutique à Paris en début d'année prochaine. Donc on sait que la demande, elle est là. Voilà, le premier objectif, c'est cette boutique. Et après continuer à augmenter petit à petit la production. C'est passionnant de s'occuper de plein de choses en même temps, de gérer une petite entreprise. Voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Le but c'était plutôt d'être trader, de travailler dans la bourse, l'économie. Et finalement, voilà, je suis devenu un chef d'entreprise. Voilà, c'est une entreprise qui fait quelque chose de très concret. Donc c'est vrai que c'est pas ce que j'avais prévu au début. Mais finalement, quand on voit le climat actuel, je pense que c'est pas plus mal. Si le parcours d'Antoine vous intéresse, rendez-vous sur le site de France 3 pour les détails et les coordonnées.
يا مهلا